Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager au fait les produits qui m'ont sauvé la vie pendant ces 3 premiers mois de vie avec Samy. Et voilà, donc c'était quelque chose que je vous avais promis la dernière fois. Et sans plus tarder, on commence. En fait, je voudrais d'abord vous parler d'un accessoire essentiel, primordial, qui m'a sauvé la vie depuis le premier jour, depuis que Samy est né. Et au fait, c'est ce chariot. Donc le voici, c'est un chariot tout bête, tout simple, c'est un chariot mobile. Je l'ai utilisé depuis le premier jour de naissance de Samy. Et évidemment, j'ai dû modifier un petit peu ce que je mettais dans les étagères, dépendamment de mon besoin. Donc quand j'étais en postpartum, j'avais certains produits. Maintenant, on est à 3 mois déjà. Et voilà, donc là aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je mets dans mon petit chariot essentiel. Et je pense que je vais quand même continuer à l'utiliser. Inch'Allah, quand par exemple Samy ne sera plus avec nous dans la chambre, il va aller dans sa propre chambre, peut-être que je l'utiliserai pour d'autres choses. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a un truc que vous devez acheter dans votre chambre pour les meubles maison, achetez ça. Achetez ce chariot, il sauve la vie. Il est chez Ikea, je pense que ça coûte maximum $50. Donc ouais, donc voilà. Donc là, au fait, premièrement, la première étagère, qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté les petites boîtes aussi de chez Ikea, des petites boîtes de rangement où je mets mes produits à moi. Alors, moi ce que j'ai ici, j'ai de la crème, le baume biologique pour les mamelons. Donc ça c'est pour les mamans qui vont allaiter ou les mamans qui tirent leur lait aussi. Donc le baume, il m'a beaucoup aidé. Au fait, c'est juste un baume, la marque Lancino. En fait, ce que je vais faire, c'est que tous les produits que je vais mentionner dans cette vidéo, je vais les mettre dans la barre d'infos. Comme ça, facile, vous cliquez et vous prenez ce que vous voulez. Donc, j'ai le baume Hada. J'ai aussi en fait, c'est une crème, toujours de la même marque. Sincèrement, petit retour de maman, je préfère celui-là. Hada, je trouve qu'il est plus concentré, plus dense au fait, plutôt que Hada. Hada, il est plus crémeux, il est très sympa, Zouin, je l'utilise beaucoup, mais mon préféré c'est celui-là parce que je trouve qu'il est beaucoup plus efficace et ça m'aide beaucoup au fait à soulager les petites douleurs et tensions qu'on a dans les mamelons quand on commence à allaiter. Donc Hada 1. Deuxième chose, mais au fait, je voulais absolument vous recommander le multivitamine prénatal que moi je prenais au fait pendant la grossesse, pendant toute ma grossesse et que je prends aussi jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui m'a été recommandé par une de mes copines et honnêtement j'ai utilisé plusieurs vitamines prénatales. Hada, c'est le meilleur, the best of the best. Ce qui est différent, c'est que par contre, il va falloir que vous ayez une prescription de chez votre médecin. Donc, c'est pas quelque chose que vous pourrez prendre de chez le pharmacien. Il va falloir absolument prendre une prescription pour l'avoir. Mais honnêtement, je sais pas si c'est ça qui a joué ou pas. Alhamdoulilah, je n'ai pas eu de chute de cheveux jusqu'à maintenant. Je trouve que je suis quand même en assez bonne santé, en forme. Et je pense que c'est quand même grâce à ça en partie. Donc, les vitamines prénatales à recommander à 100%. Autre chose que j'ai ici, ce sont mes tisanes d'allaitement. Je les recommande à 1000%. Honnêtement, ça it works like magic. Des fois, vous savez, un peu comme toutes les mamans, des fois, on a avec le milk supply, donc le lait, au fait, il commence à baisser un petit peu, donc il baisse. Tu arrives à produire un certain montant de lait, et un autre jour, ça fonctionne pas. Moi, dès que je vois que ça fonctionne pas, je prends mes tisanes, direct, alhamdoulilah, direct, ça remonte. En fait, ce sont des tisanes que tu prends d'Amazon, ça s'appelle Mother's Milk, et c'est à base de fenouil et de fenugrec. Donc en fait, un peu ce qu'on prend d'habitude, hein, les astuces de grand-maman, elle nous disait tout le temps de prendre des fenouils, des tisanes de fenouil et des tisanes de fenugrec. Ils vous facilitent la life. Ils l'ont mis dans une seule tisane et tu le bois et that's it. Parlons d'ailleurs d'allaitement. Je vais être très sincère, très transparente ici. J'aime pas ça.
je fais pas du tout partie de ces mamans qui aiment allaiter leur bébé. J'aurais aimé être chanceuse et que le process d'allaitement soit simple et souple, un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, et puis un peu comme ce que nous racontent plusieurs mamans. Moi, je ne fais pas partie de ces mamans chanceuses qui ont eu la tâche facile. Donc moi, personnellement, j'ai dû galérer, mais énormément. J'ai tout fait. J'ai tout essayé pour justement garder Samy au sein, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. J'aurais aimé, j'espère, Inch'Allah, si j'ai l'occasion une prochaine fois de vivre à de la maternité, elle dit que ça fonctionne. Mais en tout cas, cette première expérience, je fais pas partie de ces mamans chanceuses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché vers le tirage de lait. Donc je me suis dit, au moins, le fait que je produise du lait, alhamdoulilah, je vais quand même lui donner, mais au biberon cette fois. Je vais pas lui donner directement au sein parce que le sein, ça n'a pas fonctionné. Pour les mamans, les futures mamans en fait, parce que moi je fais cette vidéo surtout pour les futures mamans, il faut savoir qu'il y a plusieurs ressources si vous voulez vous faire accompagner pour votre process d'allaitement. Donc il y a premièrement des consultantes en lactation que vous pourrez avoir. Si vous êtes en Ontario, c'est un service qui est gratuit. Il suffit juste que vous fassiez référer par votre médecin ou par votre sage-femme, gynécologue, etc. Tu peux juste lui dire, hey, réfère-moi à une consultante en lactation. Boum, ça se fait, la personne vient te voir, ou là tu vas chez elle au bureau, ou là vous faites un truc en virtuel. Deuxièmement, il y a aussi les centres communautaires de ton quartier. Donc va au centre communautaire de ton quartier et dis-leur, je suis nouvelle maman, j'ai besoin d'une consultante en lactation. Il y en a, moi je l'ai essayé dans mon quartier, ça a fonctionné, c'était vraiment une super belle expérience. La dame, elle est restée avec moi 45 minutes, elle m'a vue, observée, accompagnée, montré des astuces de comment mettre Samy au sein, ça a fonctionné avec le moment, mais par la suite, bref, c'est une longue histoire. Mais juste pour vous dire que le service existe et il est génial et il est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. Puis voilà, donc moi en fait une de mes consultantes de lactation, parce que j'en ai vu plusieurs, elle m'avait recommandé justement quand je prenais les tisanes Hado, tu en mets par exemple 2 dans un grand verre dans un grand récipient d'eau. Donc un bocal d'eau, il y a 2 litres par exemple. Si c'est 2 litres, je mettrai quand même 3 ou 4 tisanes et je les bois pendant toute la journée. Donc au lieu de me faire un verre de tisane à chaque fois, je prépare une quantité pour toute la journée. Et comme ça, premièrement, je garantis que je vais boire beaucoup d'eau. Et deuxièmement, je prends aussi mon eau avec les bienfaits des tisanes. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ça c'est un Pyrex tout bête, tout simple, hein, parce que je réchauffe les biberons et puis surtout la nuit ça m'aide un petit peu à les refroidir. Je sais qu'il y a des machines qui te permettent de garder la température ambiante de l'eau, etc. Moi franchement je voulais pas aller chez Hada, donc j'ai juste pris un petit truc rapide. Je mets de l'eau froide et puis je laisse 5 minutes, ça refroidit et je donne le biberon. Donc ça le fait que je l'ai apporté de main, c'est très pratique. Also, j'ai ici une autre boîte où je mets les petites bavoirs de Samy. Donc là je les mets ici bien sûr en rotation. Dès que je la jette, je la mets à la machine et ainsi de suite. Donc ça aussi, le fait d'avoir des bavoirs comme ça à portée de main, super pratique. Là, au fait je l'ai pas ici. Normalement je l'ai dans les toilettes, mais je l'ai apporté parce que je voulais vous le montrer. Les futures mamans, si vous êtes enceinte, vous allez être enceinte. Au fait, même pour les personnes qui ne sont pas enceintes, le peri-bottle, celui-là, je sais pas ce que je faisais avant, comment je vivais avant ce truc. Je l'ai découvert vers la fin de ma grossesse. Le peri-bottle, au fait, c'est très simple. C'est au fait, pour que tu fasses ta toilette intime. Donc tu mets juste de l'eau ici, au fait. Tu mets de l'eau tiède, whatever. Et juste de l'eau, tout simplement. Et ça aide parce que ça fait psh, 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 comme ça. Et tu peux faire ta toilette sans hassle. Surtout quand tu es enceinte et tu as un ventre gros comme ça et que tu n'arrives pas à faire ta toilette. Hada, il est super pratique. D'ailleurs, je ne m'en passe plus. Et c'est quelque chose que je recommande aussi pour les parents qui ont des enfants et qui veulent leur apprendre à faire leur toilette bouhdhom. Ça, au fait, super pratique. Pose comme ça, tu donnes à ton enfant, il va faire sa toilette bouhdhom parce que l'arrosoir. Bref,
croyez-moi, franchement, prenez celui-là. Il est hyper efficace. Perry Bottle aussi. En fait, moi j'ai pris de la marque Frida, un peu... c'est joli, très esthétique, mais je sais qu'il y a d'autres marques aussi qui sont beaucoup moins esthétiques, mais tout aussi efficaces. Alors, de la deuxième rangée, j'ai les petits snacks, surtout pour les veillées de soir, hein, quand tu te réveilles le soir et que tu as un petit creux, ou là, surtout le moment où les mamans qui allaitent, au fait, elles ont tout le temps faim. Henaya, j'ai mis à portée de main des snacks qui sont healthy, entre guillemets, parce que voilà, donc ça, je les ai découverts aussi pendant ma grossesse. Ce sont des snacks que je prends de Costco, et ce qui est génial, c'est que fait 1 gramme de sucre, donc super bon pour les personnes diabétiques ou pour les personnes qui veulent tout simplement faire attention à leur régime. Ça s'appelle Love Good Fat. Vous allez trouver ça au Costco et vous allez les trouver sur plusieurs arômes. Donc on a chocolat arachide. Celle-là, c'est ma préférée. Chocolat blanc et fraise ou la framboise. Et Heidi aussi, elle est à base de caramel salé. Voilà, donc ça au fait, je trouve qu'elles sont efficaces pour les petits creux au milieu de la nuit ou là en journée ou là whatever. Donc had l'étage Heidi, pour le moment je l'ai pour les snacks. Là j'ai une boîte avec... Ah au fait, est-ce que vous saviez que les Maltesers, vous savez, les chocolats là, les chocolats, ils sont bons pour la lactation. Moi, dès que j'ai découvert ça, fait, j'ai dit, say no more, je prends. Donc, j'ai mis mes Maltesers, je les ai mélangés avec des noix ici. Bon, ben voilà, regardez, je suis déjà à la moitié de la boîte. Et ici, dans le troisième, donc à la troisième étagère, j'ai ici tous les suppléments biberons, accessoires pour biberons. C'est la machine d'allaitement de tire-lait au fait que j'utilise. Ça, c'est la batterie. Donc, je disais que c'est la machine tire-lait que j'utilise actuellement. J'ai utilisé la Medela, avec la grosse Medela que tout le monde recommande. Elle était bien. Mais honnêtement, c'était trop de logistique pour moi, trop de trucs à les tuyaux, il faut laver ça, hein, bref. It was too much work for me, donc j'ai opté plus pour un truc portable que j'utilise au fait pour me tirer mon lait, mais que je peux aussi faire le tour de la maison, faire des petits trucs aussi, ou là même à l'extérieur, quand je suis dehors, je peux également tirer mon lait sans problème. Elle est très efficace, je pense, et personnellement, je trouve que je tire autant de lait avec la Medela, avec le truc super professionnel, que Heidi, qui pour moi ne coûte pas très cher. Je l'ai pris de Amazon aussi. Je vais vous mettre le lien et je trouve qu'elle est efficace. Elle fait l'affaire. Donc c'est la Bella Baby. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise actuellement. La Medela, je l'ai déjà rangée parce que pour moi, c'était... It was too much work. Voilà, donc ça c'est pour la partie chariot mobile que j'utilise. J'ai aussi de livres que je lis actuellement et j'ai mes lunettes. Donc j'ai le livre que je lis actuellement et ça s'appelle 12 Hours Sleep by 12 Weeks Old. Et vous devinez que je suis en train de me documenter sur comment faire dormir bébé. Comment il peut dormir toute une nuit comme les êtres humains normaux. Pourquoi ces créatures ne dorment pas? Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi chaque 2 heures, il faut qu'ils se réveillent. Donc, j'ai pris le livre parce qu'on ne jure que par ça ici au Canada pour les personnes qui veulent faire le sleep training. Honnêtement, je n'ai pas encore commencé de sleep training. Je compte le faire, Inch'Allah, pour ma propre santé mentale. Et santé physique aussi. Parce que se réveiller comme ça chaque 2 heures... pendant longtemps, je ne pense pas que ça va être sustainable. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va durer longtemps. Donc, j'ai hâte de pouvoir commencer au fait à mettre en pratique les conseils qu'il propose ici dans ce livre. J'ai vu plusieurs mamans qui ont utilisé la méthode de ce livre-là et ils ont trouvé que c'était super efficace. On verra. Je vais vous tenir au courant. Inch'Allah, dans quelques mois, mais très sincèrement, je ne me mets pas la pression. Samy n'a que 3 mois, donc je pense que je commencerai le sleep training peut-être à partir de 6 mois ou une fois que je le mettrai dans sa chambre. Pour le moment, il est encore avec nous, donc we go day by day, vraiment on y va chaque jour à la fois et puis j'essaie de ne pas me mettre la pression. Donc Hada pour le moment c'est juste une lecture de chevet que j'ai, enfin chevet, là il y a de place à Hadi.
que j'ai à côté de mon coussin d'allaitement parce que ici au fait c'est devenu mon bureau. Had blasa hadi que vous voyez, c'est mon bureau actuel et c'est là où je passe le plus de temps pendant la journée. Parlons de sleep, parlons de sommeil et de quels sont les produits que j'utilise justement avec bébé pour son sommeil. Alors premièrement, on a le bassinette Cododo où Samy dort. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui peut très bien se coller au lit. Donc voilà, moi je dors de ce côté, donc j'ai pratiquement Samy qui est juste à côté de moi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je peux le bercer avant qu'il dorme. Le deuxième truc super pratique, c'est le Swado. Au fait, pour les Swado, il faut vraiment essayer. Hein. Chaque bébé fonctionne de façon différente. Samy, il a adopté celui-là. Il l'a adoré depuis sa naissance. Ce qui est bien, c'est que ça se ferme avec le zip hada. Mais ça se ferme de double sens aussi. Donc des fois, le soir, quand j'ai juste envie de lui changer la couche sans lui enlever le Swado camel, voilà, ben, j'ouvre de ce côté-là, je change la couche et puis je le remets sans pour autant le déshabiller. Et Hadou, au fait, donc Naya, il a ses petites mains qui sont ici. Et le matin, quand il fait ses siestes du matin, je lui remets le Swado, mais je fais sortir ses mains comme ça de la partie Hadi. Voilà, donc d'ici, au fait, il peut sortir ses petites mains et il peut bouger tranquillement sans problème. Et le troisième truc qui me sauve la vie, c'est le white noise, évidemment. Donc ça, c'est une machine à bruit blanc, voilà, que j'utilise le soir. Et puis il y a le shusher. En fait, non seulement le shusher, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs... regardez. Donc vous avez compris le principe, au fait c'est une machine qui fonctionne où il y a plusieurs sons. Oh, ça fait ce que tu... Voilà. Et elle a la lumière aussi, donc le soir quand j'ai pas envie de réveiller Samy juste avec une petite lumière. Attendez. Voilà. Le volume, tu le baisses, tu le remontes, dépendamment de ton besoin. Voilà, donc Hadi, honnêtement, c'est ce qui permet au fait actuellement à Samy de savoir que c'est l'heure de dormir. Parce qu'on est en train de construire un petit peu une routine de sommeil. Et la routine de sommeil, on a le Swado, que je vous ai montré. Celui-là, dès qu'il est mis son Swado, il sait que c'est le moment de dormir. On fait marcher le white noise, on le met dans sa bassinette. On berce un petit peu, et puis après, normalement, il s'endort. Hadi pour les personnes qui veulent un truc plus juste pour le shusher, parce qu'au fait, Hadi, je l'aime beaucoup, il a plusieurs sons. Pour le moment, il utilise beaucoup le sh, mais peut-être que dans l'avenir, il va vouloir entendre d'autres sons. Sinon, si vous voulez juste le son de shusher, il y a le baby shusher, qui est aussi sympa. Attendez. Voilà, il fait que chut tout le temps. Voilà, tu le mets à côté de bébé et puis au lieu que ce soit toi qui fasses le chut jusqu'à ce que tu ça fait le travail pour toi. Donc ça, c'est le produit qui m'aide beaucoup. Il y a aussi de la lampe de chevet que j'ai à côté de moi. Et au fait, ce que j'aime beaucoup dans cette de la lampe, c'est que premièrement, la lumière, elle est graduelle. Voilà. Donc elle est graduelle. Honnêtement, quand il fait noir le soir, elle est assez lumineuse. Donc elle donne assez de lumière pour la chambre. Donc, et sinon, je la mets le degré Hada. Comme ça, c'est pas dérangeant ni pour moi, ni pour Samy, ni pour papa non plus. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que elle indique et l'heure et la température de la chambre. Donc ça, c'est très cool aussi. Et dernier produit en rapport avec le sommeil, c'est la caméra, au fait, le Baby Monitor. J'ai pris le Hello Baby. Au fait, je vous explique. Quand j'ai voulu faire les achats de bébé, en général, j'ai essayé d'aller vers des trucs efficaces.
pas forcément les trucs les plus trendy, les plus chers, les marques ou des chi, mais un truc efficace, qui va me durer assez longtemps et qui répond à mon besoin. Donc pour les moniteurs, franchement, il y a pour tous les budgets. Il y a même des personnes sur Instagram qui m'ont dit Leïla, honnêtement, t'as pas besoin de moniteur, prends juste une caméra, donc les caméras qu'on utilise de surveillance, les qui de 30 ou 40 $, et tu vas monitorer ça sur ton téléphone. Je trouvais que l'idée n'était pas bête du tout, mais finalement, on a opté pour un vrai baby monitor. Honnêtement, qui était bon. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut son prix et qui n'est pas extra cher parce qu'on trouve quand même des moniteurs à 300, 400, 500 $. Je trouve que ça sert à rien. Il est super efficace, Zouin, fait tout ce dont tu as besoin. Il te permet de voir bébé, de l'entendre, de lui parler, la caméra, tout ce que tu veux. Je vous mettrai le lien de la caméra en barre d'infos. Voilà, donc pour nous, très efficace. Le soir, quand on le met au lit, pour regarder un film ou juste pour chiller un petit peu, on met ça à côté de nous, il nous accompagne, ça on décide de monter dormir. Donc voilà, je pense que pour les produits sommeil, on a fini. Donc maintenant, passons à deux produits que j'utilise pour la sieste, parce que qu'il y a le sommeil, de la nuit et qu'il y a la sieste. Avant d'embarquer dans l'aventure maternité, je ne savais pas qu'un bébé avait besoin d'autant de ça. Bon, sincèrement, je suis besoin, mais c'est des produits qui, personnellement, me facilitent la vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait toute une vidéo pour vous les recommander, parce que si c'était à refaire, je reprendrais exactement les mêmes produits. C'est vrai que j'en ai acheté d'autres, finalement, je trouvais qu'ils n'étaient pas utiles, c'est pour ça que j'en parle pas dans la vidéo. Donc là, je vous parle juste de la liste des choses qui, si c'était à refaire, je reprendrais exactement les mêmes choses. Pour la sieste. La première des choses, c'est le coussin Snuggle Me. Je sais que les avis ils sont divergents par rapport à ça sur la toile. Il y en a qui disent que c'est pas bon, c'est médicalement pas recommandé, blablabla. Personnellement, ça m'a sauvé la vie. Et ça m'a sauvé la vie, pas juste une fois, depuis la naissance. Depuis la naissance de Samy, il adore avec le coussin. Parce que comme vous le voyez, au fait, c'est un coussin qui te donne, au fait, tu as l'impression que qu'on te donne un câlin. Personnellement, je veux, moi, un coussin pareil à ma taille. Mais en tout cas, Samy, il l'adore. Quand on sort et qu'on sait que Samy va faire sa sieste en dehors de la maison, on l'emporte avec nous. C'est un truc vraiment très très light, pas très léger, pas encombrant du tout. Et on l'emporte avec nous, son sac allongé. Parce que pour moi, ça m'évite le souci d'y fin. Je veux faire dormir Samy. Attention, il lui faut un endroit. Il faut des coussins par-ci, il faut des coussins par-là. C'est un seul coussin. Tu le mets dedans, mais bien sûr ce sont pour les siestes qui sont supervisées. Avec je ne le mets pas le soir là-bas parce que médicalement c'est pas recommandé. Je sais pas si vous voyez, mais les bordures le coussin, au fait elles sont un petit peu dangereuses pour le bébé parce que s'il met sa tête de côté et qu'il commence à respirer, il risque de suffoquer, il risque de ne pas respirer facilement. Donc il faut absolument toujours le mettre avec le coussin et le superviser. Ne pas le quitter des yeux. C'est ce qu'on fait en journée et le soir on le met juste dans son bassinet avec son swaddle et that's it. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas ici au Canada, c'est pas du tout recommandé de couvrir les bébés. Pas de drap, pas de couverture, rien du tout. Juste ses vêtements, son émailloteuse et that's it. That's it. Rien autour. Je vois beaucoup sur la toile des personnes qui font avec le tour du lit ou des choses très fancy avec des coussins, des poupées, des petits trucs. Non, Hadji Kamel, c'est pas du tout recommandé. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir un espace de sommeil vide, sans rien du tout. Parce que justement, le bébé, il se peut qu'il y ait par réflexe, le soir, il le prend, mais de son visage. Donc, il y a vraiment des risques de suffocation. Du coup, toujours garder l'espace de sommeil de bébé vide, sans rien du tout. Notamment, comme je vous ai dit, le soir, je le mets son bassinette avec son émailloteuse, donc les mains, il les bouge pas, et en journée, il a les mains libres, mais il est dans son, avec le Snuggle Me.
je suis certaine que dans pas longtemps, il va grandir et je pourrai plus le mettre le Snuggle Me. À ce moment-là, on trouvera autre chose. Plus indépendant, qui un petit peu plus son corps et je le mettrai juste, juste comme ça, le couch ou sur un matelas. Mais voilà, le Snuggle Me, pour moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré et je sais que son prix il est un petit peu cher, mais pour moi il en vaut largement son prix parce que ça me facilite la tâche pour mettre bébé pour sa sieste. Le deuxième produit, au fait, Hadamashi pour la sieste forcément, mais plutôt pour les moments d'éveil. Donc quand il est réveillé, deux choses. Soit je le mets sur son tapis d'éveil, donc c'est juste un tapis normal avec des petits trucs au-dessus de lui qu'il regarde quand il veut être calme ou là quand il commence à bouger un petit peu, ça fait bouger avec les bibelots, ce qui l'intéresse beaucoup. Ou sinon, si moi par exemple j'ai envie de bouger, aller en cuisine ou là, je sais pas, toyer le linge ou là quelque chose et que j'ai envie qu'il soit à côté de moi, ben je le mets dans son bouncer. J'ai opté pour le Baby Bjorn Bouncer parce que j'ai fait plusieurs lectures et je trouve que Hada c'est le plus morphologiquement bon pour bébé et ce que j'ai aimé c'est qu'il va durer longtemps, c'est à dire que même quand il va grandir il pourra toujours rester avec le bouncer et il pourra se bercer lui-même, donc moi je trouvais qu'il était efficace. Je voulais pas un truc automatique, tu cliques sur un bouton et ça commence à le bercer. Personnellement je suis pas d'accord, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais personnellement je préfère un truc où il sera indépendant morphologiquement, c'est à dire qu'il pourra faire bouger son corps comme lui il le veut et Meshi il va toujours dépendre d'une certaine machine pour le faire bouger. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour Hadak parce que pour moi il respecte le plus la croissance morphologique du bébé. Donc les deux produits que j'utilise en journée avec lui. Alors pour le bain, j'ai opté pour cette baignoire là en particulier plutôt que d'autres qui sont sur le marché. La seule raison c'est que la baignoire elle est évolutive. Donc pour le moment tant qu'il est encore en phase un petit peu nouveau-né, un petit corps qui est sur le petit truc, le sort de matelas qui est très très confortable pour lui. Et une fois Inch'Allah il va grandir et il gueule sur le matelas, je vais juste l'enlever et ça nous donnera une baignoire, voilà, une petite baignoire toute bête, toute simple et très efficace. Donc je l'ai prise de la marque Skip Hope. Un truc, les amis, écoutez-moi bien, regardez-moi droit dans les yeux. S'il y a un truc, surtout pour les personnes qui ont des bébés, un produit pour le moment de douche que vous avez besoin de prendre, mais j'ai envie, besoin de prendre, c'est l'éléphant arrosoir. Yo, les amis, ça me sauve la life. Vraiment, en fait, encore une fois, très bête comme gadget, mais super efficace. Alors c'est très simple. Le gadget, au fait, tu le mets dans l'eau, comme ça. Donc l'éléphant, tu le mets dans l'eau et tu prends la trompe qui est sous forme d'arrosoir. Et au fait, ça fait la petite douche. Donc tu n'as pas à le connecter mal, le robinet ou quoi que ce soit. Il prend la baignoire et voilà. Hein? Ça sauve pas la vie, ça? Honnêtement. Est-ce que ça sauve pas la vie? Voilà. Fonctionne avec des piles. Regardez, ça n'a pas besoin de charger ni quoi que ce soit. Donc tu mets juste des piles Naya et puis voilà. Et puis that's it. Franchement, moi j'adore mon petit éléphant. Sinon, à part l'éléphant, j'ai bref, ça c'est vraiment juste pour la température. Voilà, pour m'assurer que la baignoire elle est dans une bonne température. Donc hadou huma les 3 indispensables de bain que j'utilise à chaque fois que je donne le bain à Samy. Alors maintenant passons à la partie changement de couche, nettoyage, table à langer, etc. Première des choses, on a le diaper tail, la poubelle pour les couches. Honnêtement, est-ce que je recommande celle-là? Celle que j'ai prise c'est le diaper Jenny. Est-ce que je la recommande? Je ne pense pas. Parce que, au fait, elle est pratique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. La seule chose, c'est qu'elle nécessite absolument des sachets en plastique Diala. Donc, tu ne peux pas juste utiliser n'importe quel sachet de poubelle. Il faut absolument que tu achètes les sachets en plastique de cette poubelle-là en particulier.
Anna, personnellement, pourquoi je l'ai prise? Parce que j'ai eu un deal avec et la poubelle et un gros stock de sacs de poubelle. Du coup, je me suis dit, bon, c'est une bonne chose. Si c'est quelqu'un qui va l'acheter les sacs de poubelle, je ne pense pas que ça mérite. Je sais qu'il y a aussi d'autres marques de poubelle qui sont, voilà, qui sont plus efficaces parce que tu l'utilises à n'importe quel sac poubelle. Donc, Machi, tu n'auras pas à acheter à chaque fois le sac poubelle d'y la marque Hadi précisément. Ce que je vous recommanderais, c'est de ne pas l'acheter prenez juste un truc bonne occasion, allez sur Marketplace, Kijiji, il y en a plein qui le vendent. Moi je l'ai eu en super bon état, d'ailleurs elle était encore dans son emballage, donc la personne ne l'a jamais utilisé. J'ai pris et le sac et la poubelle et le stock au Canada, un an de sac poubelle, $50. Du coup, c'était un très très bon deal pour moi. Cherchez si vous trouvez des deals pareils. Sinon, il y a d'autres marques de poubelles qui fonctionnent avec des sacs poubelles universels. Donc, continue. Après le sac poubelle, personnellement, j'ai opté pour le matelas allongé. Je ne voulais pas un truc en tissu. La seule raison, c'est que je peux le nettoyer avec une lingette rapidos. Donc, même s'il y a des dégâts, dès que je le nettoie avec une lingette antibactérienne comme ça, et il redevient comme neuf. Donc moi personnellement j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est voilà en mousse, très confortable et voilà. Donc j'ai pris celui-là. De la partie Hadi, encore une fois j'ai mes petites boîtes d'Ikea pour que je puisse ranger Fihom. Ici j'ai juste des petites serviettes normales avec une petite brosse. La brosse Hadi, c'est ce que j'utilise à Samy pour la douche. Donc je mets le shampoing et elle est très très efficace. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais il commence Mskin à perdre des cheveux. Du coup parce qu'il perd les cheveux de naissance. Donc Hadi, elle est très très efficace et ça lui fait un petit massage aussi. Zouina, je l'ai prise de chez Frida Baby. Mon petit pot de vaseline quand il a des rougeurs. Sinon, pour le nettoyage, personnellement, je n'utilise aucune marque. Donc, je prends juste la vaseline dans les cas extrêmes. Sinon, j'ai ici ma bouteille d'amande douce, d'huile d'amande douce. Pour le nettoyage. Donc c'est avec ça que je lui nettoie sa peau, c'est avec ça que je lui fais aussi des massages. J'ai également reçu pour les personnes qui sont au Maroc, il y a de la marque Yazine que j'ai reçu comme cadeau et honnêtement je l'adore. J'ai juste hâte d'aller au Maroc pour faire mon stock parce que j'adore l'odeur de l'huile massante. J'ai aussi l'huile de change de la même marque, donc honnêtement j'alterne entre ça, huile d'amande douce et la vaseline en cas extrême. Sinon, on a nos petits cotons-tiges que je n'utilise pas pour les oreilles. Au fait, pour les cotons-tiges, je les utilise pas pour les oreilles, je les utilise derrière les oreilles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les bébés, au fait, ils accumulent une certaine peau morte derrière l'oreille. Donc c'est là où je mets un petit peu d'huile et qu'on un petit peu derrière son oreille. J'ai encore jamais mis de coton-tige zamal dakhel foudni. Et je l'utilise aussi pour nettoyer entre les orteils. Je sais pas comment ils font, mais ils accumulent quand même un peu de saleté. Donc les orteils. Et c'est là où je passe un peu les cotons-tiges avec un petit peu d'huile pour, voilà, pour nettoyer donc les petits excès. Sinon, pour couper les ongles, les amis, n'achetez pas de coupe-ongles, achetez ça. Achetez ça. C'est un peu, au fait, j'appréhendais beaucoup le moment de couper les ongles, mais depuis que j'ai le truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça ressemble à une lime au fait. Donc, je sais pas si vous voyez, mais Naya. Voilà, c'est une lime en fait que tu passes un petit peu les ongles du bébé. Il ne ressent rien du tout. Qu'il y a une petite lumière pour plus de précision. Le bébé ne ressent rien du tout. C'est un jeu d'enfant, honnêtement. Depuis que j'ai ça, je ne stresse pas du tout pour couper les ongles de Samy. C'est un jeu d'enfant pour moi. Donc, ils ont plusieurs niveaux. Personnellement j'utilise le truc le plus soft, le plus rtab possible et ça fonctionne à merveille. C'est ce qui me permet de couper les ongles de bébé en sécurité, sans stress. Quoi d'autre? Les couches. Alors les couches, j'ai essayé la marque Huggies, j'ai essayé la marque Pampers.
finalement je vais opter pour la marque Hedi pour le moment, qui s'appelle Raxal and Friends. Tu la trouves au Walmart ou les supermarchés. Au fait, pourquoi est-ce que j'ai opté pour Hedi? Parce que je trouve qu'elle est hyper absorbante, surtout la nuit. Je n'ai plus à lui changer les couches 36 000 fois. Avant, avec les Huggies et les Pampers, à chaque fois il y avait des fuites, mais avec Hedi, je lui change la couche une seule fois pendant toute la nuit et that's it. Sinon, alors elle dit vraiment juste pour les biberons, vous connaissez le truc basique pour essorer les biberons. Ça, est-ce que je le recommande? Au fait, vous savez c'est quoi? C'est un wiper warmer, donc c'est quelque chose qui te permet de garder les lingettes tièdes. Parce que les lingettes, vous savez, elles sont berdines, parce qu'elles sont à base d'eau, donc elles sont quand même assez froides. Et quand le bébé est encore, elle a encore et tout, ça c'était pratique parce que ça garde la chaleur des wipes. Voilà, tu mets tes lingettes ici et c'est comme un chauffe lingette, surtout le soir. C'est très pratique pour le bébé. Maintenant, Samy a 3 mois, je ne pense pas qu'il a besoin que les lingettes soient tièdes. Avant, quand il était nouveau-né, c'était très efficace pour lui parce que voilà, c'était assez doux pour sa peau. Maintenant, honnêtement, je pense que je vais m'en passer. Je vais juste utiliser les lingettes normales. Alors, pour les lingettes, j'utilise la marque Hedi Water Wipes. C'est ce que j'utilise tout le temps. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des produits bébés que j'utilise. Je sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais honnêtement, voilà, sincèrement, c'est des produits que j'utilise tous les jours. J'ai dû faire le tri, j'ai fait énormément de recherches pendant ma grossesse pour justement acheter les trucs qui sont efficaces, to the point. Comme ça, je plein de choses. Donc voilà, les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est ce que j'utilise dans mon quotidien, que ce soit pour l'allaitement, ou là pour la propreté, ou là pour la douche, ou là pour le sommeil. Bref, c'est des produits que j'utilise au quotidien. Ce que je vous ai pas encore partagé, ce sont les petits livres aussi. C'est des petits livres au fait qui stimulent un peu l'essence de bébé. Parce que, petite confession, Samy ne va pas nous entendre, j'espère qu'il va pas voir cette vidéo quand il sera grand. Mais ce qu'il fait quand il est réveillé et qu'on n'est que lui et moi comme ça en tête à tête, des fois je me dis, yo, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? En fait, il me regarde avec des yeux curieux. Et moi, je suis là à le regarder. Je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire avec bébé. Du coup, bien sûr, j'ai fait des petites recherches et j'ai su que le fait de l'initier, l'exposer au livre le plus, c'est quelque chose qui est très stimulant pour lui. Et je trouve qu'il est intéressé à chaque fois que je le lui donne. Donc, Hada par exemple, ce sont que j'ai en pack de 2. Et c'est des livres au fait de je sais qu'il fait le son Hada, mais aussi il y a aussi plusieurs textures, donc des fois je le lui donne, comme ça il touche un peu les textures et il découvre de nouvelles choses à chaque fois. Donc ça, celui-là je l'ai pris de chez Amazon. Sinon j'ai aussi le livre que j'utilise aussi beaucoup avec lui, c'est le livre des couleurs. Voilà, donc encore une fois on fait un peu de lecture lui et moi pour lui faire découvrir les différentes couleurs qu'il y a. C'est un livre que j'ai trouvé et honnêtement, pour les livres de bébé, n'achetez pas les livres neufs. Surtout les livres pour les board books qui sont cartonnés comme ça. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes dans le Value Village, donc les thrift stores, les magasins de seconde main. Donc allez là-bas, moi celui-là je l'ai pris à 2 $. Voilà, mais il est super bon, super bien. Voilà. Hada, je l'utilise pour lui. Et je sais pas si je l'ai annoncé ici. Je sais que Instagram, les gens qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Et ils ont suivi tout le parcours avec moi. Mais juste avant la naissance de Samy, j'ai rédigé un petit livre pour bébé aussi. Et au fait, le livre Hada, c'est un livre qui m'est très cher. Parce que ça s'appelle Mon enfant découvre l'islam. Je vous raconte un peu l'histoire, c'est que juste avant la naissance de Samy, vous savez, donc le dernier mois où on rentre un peu dans le mode nesting, donc tu es dans un petit cocon, tu commences à préparer un peu ton nid, à préparer l'arrivée de ton bébé, et je commençais à me poser plein de questions, notamment par rapport à son éducation, et donc une des questions que je me suis posée, c'est comment est-ce que je vais t'éduquer, je vais te donner une éducation religieuse, à ma façon, sans pour autant qu'il
sans pour autant que ça soit dans l'extrémité, mais sans que ça soit non plus trop dans le libéralisme. Je cherchais au fait une méthode pour lui montrer les valeurs de notre religion sans trop entrer dans le détail. Parce que pour moi c'est important que mon enfant, son jeune âge, vraiment où il n'est pas encore capable de faire ses propres réflexions à lui-même, que je lui donne. Je trouve que c'est ma responsabilité de lui donner une information qui soit correcte, mais aussi une information qui soit adaptée à son âge et adaptée à son niveau de compréhension. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un peu sur le net quels sont les moyens, quelles sont les ressources que je pourrais lui donner, lui montrer, lui faire découvrir. Très sincèrement, j'en ai trouvé très peu. Très peu. J'en ai trouvé en anglais. Il y a énormément de ressources en anglais sur justement avec le style que moi je veux, que moi je recherche. Comme je vous ai dit, pas trop dans l'extrémisme, mais pas trop dans le libéralisme non plus. Vraiment juste le juste milieu où on se concentre sur l'amour de Dieu, les valeurs de notre religion, les principes. C'est tout. On va pas aller dans d'autres choses. Et il va découvrir ça au fur et à mesure. Donc, puisque j'en ai pas trouvé en français, je me suis dit, hey, pourquoi pas, je vais en faire un moi-même. Donc j'ai écrit le premier livre pour Samy, que par la suite j'ai partagé avec tout le monde et qui aujourd'hui il est en vente. Je vais vous mettre le site en barre d'infos si vous voulez le prendre pour votre enfant aussi. Comme je vous ai dit, ça s'appelle Mon enfant découvre l'islam et je l'ai fait sous forme de abécédaire. Donc c'est un livre ABC. D'ailleurs ici, bon, je vais pas vous montrer ce qui est écrit, mais c'est la première dédicace qu'on a faite, Yassine et moi, à Samy quelques jours avant sa naissance. Vraiment 2 ou 3 jours avant sa naissance. Et donc, voilà. Donc le livre vient comme ceci. Moi je me suis occupée de la rédaction, Yassine s'est occupé de tout ce qui est graphisme, design, etc. Et donc au fait ça vient avec l'alphabet, l'alphabet qu'on connaît tous en français, et chaque mot explique un mot qui a un rapport avec la culture religieuse d'Yana, nos traditions ou la religion en soi, comme par exemple A comme Allah, B comme Bismillah, et il y a une explication écrite d'un style très simpliste pour que l'enfant justement puisse la comprendre. Voilà, regardez ici, c'est comme Coran, etc. Donc on a presque tout l'alphabet et j'ai essayé aussi, même avec les illustrations, que ce soit des illustrations inclusives dans le sens où comment je vous dire, par exemple ici on a mis F comme famille parce que la famille c'est important dans la religion. Pourquoi est-ce que c'est important dans l'islam? On explique un petit peu pourquoi c'est important, mais l'illustration, regardez, c'est une famille moderne tout simplement qui ressemble à la famille lambda que mon enfant connaîtrait aussi dans son entourage. Donc moi je trouvais que c'était important aussi d'associer des images modernes à notre religion. Je sais pas si vous entendez Samy, mais il est en train de crier. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul. Donc bref, tout ça pour vous dire que nous avons lancé notre livre, Yassine et moi, voilà, où ça parle de valeurs de la religion, et c'est un livre qu'aujourd'hui on lit à Samy avant de dormir et qu'on va continuer à lui lire, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'il grandisse un petit peu et qu'il comprenne mieux la religion pour que ça soit sa première initiation à la religion de l'islam. Voilà, je pense que j'ai fait le tour mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les partages que j'ai faits avec vous vont vous être utiles. Je serais très curieuse de savoir si vous utilisez aussi les mêmes produits que moi, est-ce que vous en utilisez d'autres qui sont différents, est-ce qu'il y a des choses que vous me recommandez que je devrais essayer. Maintenant que Samy grandit, maintenant il a 3 mois, donc forcément on va découvrir d'autres choses avec lui et que je vais essayer de partager avec vous aussi. Mettez-moi tout ça en commentaire, vos réactions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, s'il y a d'autres choses que vous me recommandez, je serai très curieuse de le savoir et de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao. Mets les mains sur les côtés, marionnette, marionnette, mets les mains sur les côtés, marionnette, je vais danser.
والله يعاود لك الضحكه ديك شبيلاتي ولا ما قتلوني ما حياوني غير الكاس اللي عطاوني الحرامي ما يموتش جات خبارو فين كنتي My baby wants to sleep. Bye bye everybody. Bye.